Je vais essayer de te faire un peu plus rapide. Quand tu as levé ta 306, que tu as le train arrière qui est sur chandelle, je sais pas si tu vois là, il y a un petit écrou de 13. Ça te tient le cap de frein main et ça tient le couteau de barre stab. Tu enlèves cet écrou avec une clé de 13. Tu enlèves le couteau de barre stab. Pour enlever le couteau, tu as une autre vis sur la barre stab. Et après, il faut prendre un écrou de roue Renault avec un pas à la con. Et tu vas visser dedans, ça va te sortir ton couteau de barre stab. Là, quand tu as enlevé ça, derrière, il y a un torx avec une rondelle excentrée prisonnière dans une gorge. C'est ça qui tient ta barre de torsion. Là, tu t'emmerdes pas, t'enlèves le torx, t'enlèves la rondelle. Tu me diras, non, la rondelle, t'es même pas obligé de l'enlever. T'enlèves le torx, t'y mets bien du dégrippant parce que quand ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté, c'est une merde. T'enlèves que ce côté-là, ça te permettra de régler 3 cm. Un cran, une cannelure. T'enlèves surtout pas celui-là là-bas, là, qui est au-dessus, on voit le cap de frein main, au-dessus il y a la canalisation de frein. Et là, il y a un contre-écrou de 13. Celui-là, tu l'enlèves pas, sinon ta barre, elle va sortir complète. Et après, avec les deux cannelures, il te faudra un faux amortisseur pour vraiment régler précisément ton train arrière. Donc, une fois que tu as enlevé le couteau de barre stab, t'enlèves qu'un côté, ça suffit, hein, te fais pas chier. Cet écrou plus le torx, tu fais pareil de l'autre côté. T'enlèves pas le couteau de barre stab, tu pourras la tourner, ta barre stab, une fois que tu as enlevé ça, tu laisses le couteau dessus, et tu te fais pas chier, t'enlèves le torx de l'autre côté. Ça va te libérer les barres des deux côtés. Après, tu prends une masse, parce qu'en général, excuse-moi pour le sens, tu prends une masse, il faudra démonter tes amortisseurs aussi, pardon, et tu vas taper contre le bras, pas là où il y a l'écrou là. Tu essaies de taper là avec une masse, un truc costaud, les roues en l'air bien sûr, hein, on est d'accord, et ça va te sortir ton bras. Quand ça aura sorti ton bras, quand tu seras sorti de la cannelure, le bras il va tomber, il tiendra plus par rien. Il faudra bien que tu penses à repérer la hauteur quand tu as les roues en l'air, un truc assez précis. Et après, toi, tu vas juste, si tu veux remonter ta bagnole, tu descends le bras en cherchant la cannelure du dessous, ça va te faire à peu près 3 cm. Et après, tu remboîtes. Et terminé, tu remontes tout. Après, si tu veux régler précis, faut carrément enlever les barres complètes. Les barres, elles sortent. C'est un peu la merde quand ça n'a pas été fait depuis longtemps. Hein. Achète-toi bien une bouteille de dégrippant, puis t'en mets déjà bien à l'avance. Après, en jouant avec un faux amortisseur pour régler la hauteur que tu veux, là, tes barres, tu vas chercher, les faire tourner. Au bout d'un moment, clac, elles vont rentrer. Les barres, elles sortent que d'un côté. Hein. Elles sortent que par l'extérieur de la voiture. Te plante pas. Voilà, c'est un peu fin à faire, prends un tuto, parce que moi je t'explique vite fait. Mais si tu veux régler ta hauteur de caisse, avec ça, t'es tranquille.